premier rendez-vous avec tes collaborateurs. On a commencé à réfléchir ensemble dans une des chambres de cet hôtel. Discret, c'est inspirant. Très inspirant, plutôt chargé. Est-ce que tu peux me montrer un peu l'envers du décor pour qu'on commence avec plaisir. L'interview? On se fait un petit tour. Allez, avec plaisir. C'est vrai que c'est spécial ici. Hein. Oh, un petit peu plus. C'est le boudoir de Jen. Après 3 ans loin de la scène musicale, Jennifer revient le 28 octobre prochain avec un nouvel album, Paradis perdu. Aujourd'hui, elle nous dévoile en exclusivité son dernier single, Mourir dans tes yeux. Que de boulot et que de satisfaction, et quel joli parcours. 15 ans depuis la Starac. Ouais, ça fait bizarre. Hein. Tu as vu le temps passer, Jen? Pas vraiment. J'ai vécu tellement de choses, tellement de bonnes choses. Et en même temps, j'ai choisi aussi de construire une vie à côté de ça, à côté de ma passion. Et ta famille, et je suis contente. Je suis heureuse. Jennifer, 33 ans et déjà 15 ans de carrière. Un parcours jalonné de rencontres, de duos et d'échanges artistiques. Aujourd'hui, la chanteuse revient sur les 5 personnalités qui l'ont marquée, inspirée et émue. Bien sûr, j'ai joué de mes armes, j'ai joué de leurs larmes. J'ai tant saucissonné. Mais quel moment. Bien sûr, j'ai redit à mi-voix. 7 décembre 2001, Jennifer a 19 ans. Elle est l'une des candidates d'un nouveau télécrochet musical, la Star Academy. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais ensemble. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Je n'ai pu oublier. Ce soir-là, après déjà 8 semaines d'émission, la production lui offre une belle surprise. Son premier duo avec une star d'envergure, Serge Lama. Moi aussi, je t'aime encore. C'est très émouvant parce que émotion, débordement au sein du château et sur le plateau. Rencontrer un artiste comme Serge Lama, c'était totalement inattendu dans ma vie de très jeune fille. Grâce à Serge Lama, j'ai pu là être dans ma passion, quoi. J'en perds mes mots comme à chaque fois que je suis émue, mais c'était vraiment un moment pour moi des plus magiques durant cette période. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu tires comme enseignement de cette période de la Starac? Je l'ai pris vraiment d'une manière très légère. J'étais très lucide. Voilà, il y avait un concours, effectivement. J'allais être filmée, donc j'étais un petit peu plus... Ouais. Filmée pendant 3 mois, 24 heures sur 24, c'est un vrai défi pour elle. Si tu veux, c'était un petit peu une issue de secours aussi, parce que ça faisait 2 ans que j'étais sur Paris, je suis montée à 16 ans. J'étais très fière, très digne. Je ne voulais pas retourner, que ce soit en Corse ou à Nice, bredouille. Et donc j'ai participé à ce concours-là. Et après, tout s'est passé très très vite. Après 3 mois d'aventure et devant plus de 10 millions de téléspectateurs, Jennifer remporte la finale. Et dans la foulée, elle sort son premier album qui en quelques semaines sera certifié disque de diamant. Plus populaire que jamais, la chanteuse va vouloir prendre exemple sur une grande dame du cinéma et de la chanson, et comme elle, décider de mettre sa notoriété au service de causes qui lui tiennent à cœur. Suivre l'étoile, peu importe ses chants. 1er avril 2006, Jennifer est invitée sur le plateau du Symphonique Show, une émission spéciale organisée pour le SIDAction. Et puis l'été toujours, sans question ni repos. J'avais très peur. Puis face à Lynn. La jeune chanteuse interprète ce soir-là La Quête de Jacques Brel, une chanson qu'elle dédie à Lynn Renaud, cofondatrice de l'association. Et les villes s'éclabousseraient de bleu parce
me retenait de pleurer. Quelle femme, Linande. Quelle femme. J'ai une profonde admiration pour cette femme. Pour son engagement. Son engagement et puis tout ce qu'elle a pu faire, tout ce qu'elle a pu connaître, tout ce qu'elle a pu défendre en restant intègre à chaque fois. Et une sacrée femme pour moi. Ouais. La belle Jennifer. Quelle merveilleuse idée d'avoir choisi ce texte sublime de Jacques Brel. C'est tellement de circonstances. Il faut lutter toujours, sans question ni repos, pour l'or du mot amour. Et ça se fait presque instinctivement quand on acquiert une notoriété, quand on a un métier, de s'intéresser aux autres. Tu as beaucoup d'investissements dans les associations, c'est très notamment dans le important refuge, pour je moi. crois. Oui. Tu fais beaucoup de choses. Je suis marraine du refuge. Une association qui lutte contre l'homophobie, qui soutient les jeunes homosexuels qui se font renier de leur famille parce qu'ils ont choisi d'aimer quelqu'un du même sexe, tout simplement. Des jeunes gamins à la rue, sans plus rien. J'ai cru comprendre alors que tu avais trouvé du taf. Ouais, j'ai eu mon rendez-vous tout à l'heure. Mais je commence demain matin en CDI. Donc voilà. Super, félicitations. Ouais, c'est bien. Je suis contente pour toi, je te donne bisous. Je trouve que c'est un devoir. Voilà, je trouve pas ça normal de pas le faire. Mais en même temps, c'est vrai que ça demande du courage, ça demande du temps aussi. Mais je pense que tout est possible. Tout est possible, comme un duo absolument improbable avec Edith Piaf. Enfin, presque Edith Piaf. Avec la môme. Allez, venez, Milord, vous asseoir à matin. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien. 10 février 2007, à l'occasion de la sortie du film La Môme, Jennifer chante Milord avec l'héroïne de ce biopic sur Edith Piaf, l'actrice Marion Cotillard. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Marion impressionnante. Ah oui, toujours, toujours. Une actrice extraordinaire et un duo que j'ai aimé vivre. C'est un beau moment, une jolie rencontre, Marion. Chanter avec une actrice de cette trempe, de cette renommée internationale, ça doit être un kiff. Tu flirtes avec le cinéma, tu tournes pour le cinéma. Oui. T'as pas envie d'en faire un peu plus, franchement? T'as tout pour toi? Oui. En vrai? J'aime bien. Ah, il y a du projet dans l'air. Ce qui me plaît le plus, c'est d'être quelqu'un d'autre. Et de m'appeler autrement. Bonjour Josiane. Non mais j'adore. En l'occurrence, on va te voir au mois de janvier au cinéma, Jennifer. Oui, le 4 janvier sort Faut pas lui dire. Et tu joues quoi? Je joue une avocate. C'est un film qui est plein de vérité, qui est basé sur le mensonge et très drôle. Très drôle, très émouvant. Si Jennifer fait petit à petit son entrée dans la grande famille du cinéma, elle appartient aussi à une autre fratrie, celle de The Voice. La première. Ouais. 25 février 2012, aux côtés de 3 pointures de la chanson française, Florent Pagny, Garou et Louis Bertignac, Jennifer inaugure la première saison de The Voice. Florent, Louis, Garou. On a déjà pris un coup de jeu. Dans cette émission, les 4 chanteurs enfilent le costume de coach et s'affrontent pour emmener leur talent le plus loin possible dans la compétition.